Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies générales du mois de février pour les signes solaires, ascendants et lunaires en Verseau. Bienvenue à vous les Verseaux, on est encore dans votre période anniversaire, donc bon anniversaire à vous. D'ailleurs, pour compléter cette lecture, vous pouvez aller voir votre tirage anniversaire qui est disponible sur ma chaîne. Et puis évidemment, votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous le souhaitez. Et vous avez également les projections du premier semestre 2023. Et avec tout ça, vous pouvez vous concocter quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Donc on va y aller tout de suite. Les Verseaux, on va regarder un peu la tendance pour vous sur ce mois de février. Donc je vais tirer toutes les cartes et puis on se retrouvera après pour l'interprétation. Alors, un premier message avec cet oracle, je vais laisser ici. Ensuite, on va regarder la thématique, ce qui va vous occuper, vous préoccuper, les Verseaux, sur ce mois de février. Les énergies et circonstances en votre faveur. Les difficultés à dépasser. Le côté sentimental, relationnel, amical. Oula. Ici. Et puis le côté professionnel, financier, matériel. Ah, on va venir. Hop, on va chercher une autre. Voilà. Et comment vous allez terminer la période. Les Verseaux. Donc voilà, pour le tirage, je recadre tout ça, je remets tout ça en ordre et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Alors, on va regarder tout de suite ce qu'il en est avec la première carte oracle que j'ai tirée. Bon, la carte du serpent. Alors, cette carte du serpent n'indique pas une énergie très lumineuse, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec le serpent, on est un peu dans la méfiance, hein. Faut se méfier, on fait attention, il faut être attentif. Il y a peut-être des choses un petit peu cachées, ça peut être sur le plan des relations. Le serpent est très souvent associé à la trahison et au mensonge. Alors on verra si ça ressort vraiment dans ce cadre-là, mais ça nous invite plutôt à se méfier, hein, à être vigilant. Ça nous invite à la vigilance, le serpent. Alors, certains l'interprètent aussi comme une mutation, hein, parce que le serpent mue, change de peau, donc il peut aussi être question de ça. Il peut aussi être question d'un changement, un changement de peau, une mutation profonde. Alors, c'est plus joli quand on a ce message avec un papillon, voyez-vous, par exemple, qu'avec le serpent, ça peut montrer quelque chose qui est peut-être un petit peu difficile pour vous. On va voir comment ça va se décliner dans votre tirage. Alors, on va commencer par la thématique de ce mois. Donc, nous avons le 4 de coupe et nous avons le roi d'épée. Okay. Ce roi d'épée qui peut vous représenter les Verseaux parce que les épées représentent l'air et vous êtes un signe d'air. La thématique du mois, j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose, il y a un manque de satisfaction sur le plan émotionnel, sur votre créativité, de votre épanouissement. Là, vous êtes en attente de quelque chose, et quelque chose qui vous tracasse, qui ne vous plaît pas. Il peut y avoir même, ça peut parler même de déception, je le vois souvent comme ça, cette carte du 4 de coupe, une espèce de déception, quelque chose qui vous plombe, qui vous empêche un peu d'avancer. Et là, j'ai le sentiment que sur ce mois, vous avez envie de vous reprendre, de vous ressaisir, de reprendre les choses en main, mais avec votre intelligence, avec votre mental. Parce qu'au niveau émotionnel, on voit que c'est un petit peu comment dirais-je, un peu lourd peut-être sur votre cœur, il y a quelque chose qui vous perturbe. Et là, vous avez envie de reprendre l'ascendant dans votre vie, de reprendre votre pouvoir de décision, de remettre les choses au clair aussi avec le roi d'épée. C'est beaucoup ça, on remet les choses au point, on remet les choses au clair. Donc ça correspond bien à votre énergie, les Verseaux, puisque vous êtes un signe d'air. Ça montre aussi l'intelligence, l'expression orale aussi. J'ai l'impression que vous voulez vraiment reprendre le pouvoir dans votre vie parce que là, il y a quelque chose visiblement qui vous plaît pas. Donc ça peut être un ennui, peut-être que vous vous ennuyez dans votre vie, mais moi j'y vois quand même une espèce de plus quelque chose de l'ordre de la déception qui sera un peu plus raccord aussi avec cette énergie-là. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a déçu, un travail, une situation, un ami, enfin peu importe, c'est pas forcément rattaché à une personne, mais voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la déception, quelque chose qui n'a pas évolué peut-être comme vous le souhaitiez, quelque chose comme ça. Alors, on va continuer
avec les énergies en votre faveur, ce qui vient vous aider, vous supporter. Alors, nous avons la magnifique carte de l'étoile. Waouh! Et la tour. Bon. Ok. Alors, l'étoile nous parle de guérison et de providence, quelque chose de providentiel. Alors, ça peut parler d'un coup de foudre. J'en ai eu plusieurs, en fait. Bon, je ne sais pas s'il y a... Bon, on me dirait le mois de février, c'est le mois de la Saint-Valentin, mais enfin bon. Bref, j'ai quand même beaucoup de cartes comme ça. La tour intervient beaucoup, en tout cas, d'une façon ou d'une autre. Donc là, ça peut montrer aussi une belle rencontre, par exemple. En plus, si je ne me trompe pas, l'étoile est votre arcane, les Verseaux. C'est votre carte, hein, l'étoile. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose de providentiel qui arrive vers vous, mais d'assez soudain. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a une guérison possible, il y a une guérison qui arrive par rapport à cette situation, quelque chose qui peut-être qui se répare, ou un espoir qui se manifeste, hein, quelque chose qui vient vers vous, mais ça passe par quand même quelque chose d'assez soudain. Est-ce que ça sera violent? Je ne sais pas. Alors, pas violent dans les gestes, hein, il n'est pas question de ça, pas de violence physique, mais violent dans le sens surprenant. Quelque chose qui peut peut-être vraiment vous étonner, parce que ça montre la tour, quand elle intervient, elle déstructure les choses. Donc, peut-être que pour aller mieux, ça va passer par un coup de tonnerre. Alors, le coup de tonnerre, ça peut être une engueulade aussi avec quelqu'un, parce que là, vous avez envie de remettre les choses au point, hein, avec l'énergie du roi d'épée. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous plaît pas. Et peut-être que ça peut passer par quelques éclats, quelques mises au point un petit peu. Voilà, hein, on se dispute, mais au moins, ça a le mérite de mettre les choses au clair et d'avancer. Ça peut montrer un changement de plan dans votre vie, une réorganisation complète. Hein. La tour, c'est aussi le changement de plan. Donc, il y a quelque chose comme ça qui intervient de façon assez soudaine dans votre vie, mais qui est là pour vous apporter finalement la guérison que vous attendez, l'espoir que vous attendez, de vous remettre peut-être aussi sur la bonne voie, parce que l'étoile, quand on suit son étoile, on suit sa voie. Hein. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça. Bon, 8 de bâton, ça nous montre aussi des communications. Ça peut-être que cette tour, elle va intervenir, parce que vous voyez, il y a cette notion d'éclair que je retrouve ici, par des échanges, des communications, un message, quelque chose qui va vous surprendre, vous étonner, et qui va peut-être ou vous blesser ou pas, mais en tout cas, il y a une communication qui arrive vers vous. Ça peut montrer aussi la précipitation des événements, ça peut aller très très vite, cette histoire. Hein. Donc, il y a quelque chose qui intervient de façon assez soudaine dans votre vie, les Verseaux. Ok, mais qui va venir vous aider à avancer, à sortir de cet ennui, de cette déception, vous aider à reprendre en main les choses. Ok, alors, les difficultés, ce qu'il va falloir dépasser sur ce mois-ci. Donc, nous avons la carte de la justice et nous avons le 5 de bâton. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que est-ce que j'ai fait mon étalement comme il faut? Oui, ok. Alors, la carte de la justice nous parle de décision, d'un choix. Alors, est-ce que c'est cette tour qui vient vous bousculer et vous pousser dans un choix que vous avez peut-être du mal à faire? Est-ce que vous êtes en difficulté par rapport à cette décision et c'est la tour qui vient vous apporter finalement l'impulsion, la révélation ou pour pouvoir vous décider et trancher, c'est possible. Au-delà de ça, avec la justice ici, en version nuancée, ça peut montrer aussi un manque d'équilibre, hein, parce que la justice, c'est l'équilibre. Donc là, on voit que vous êtes déstabilisé. Il y a quelque chose ici, avec le 5 de bâton, on voit que vous avez besoin de vous recentrer. Le 5 de bâton, les énergies partent dans tous les sens. Hein. Vous voyez, il y a un espèce de volcan derrière, ça vole. Il y avait un peu comme ça, d'ailleurs. Il y a quelque chose, on a 2 fois la notion de volcan quand même. Hein. Il y a quelque chose... Alors, au-delà de la signification même des cartes du tarot, dans la symbolique, il y a quelque chose quand même qui explose. Alors, qui explose, on remet dans le contexte, mais vous voyez quelque chose qui surgit. Quelque chose qui était peut-être bouillonnant, qui demandait qu'à sortir. L'éruption, souvent, c'est inattendu. Hein. Il y a quelque chose comme ça, il y a du feu là. Quelque chose qui sort, peut-être un gros coup de gueule tout simplement, hein, sans dire de rentrer dans le drama, mais un gros coup de gueule. En tout cas, dans ce qui est difficile pour vous, c'est que vous êtes déséquilibré parce que vos énergies partent un peu dans tous les sens, vous êtes dispersé et vous avez du mal à vous recentrer.
Ça peut être aussi une décision compliquée pour vous, comme je vous le disais, hein, qui vous pompe votre énergie parce que vous ne savez pas quoi faire. Hein. Un coup, vous avez envie de ça, un coup, vous voulez faire ça, un coup, vous voulez faire ça. Vous voyez, il y a une espèce de dispersion et vous avez du mal à trancher. Et quand vous regardez bien, votre difficulté de trancher, là, l'épée, elle est en bas, vous êtes en attente, peut-être vous avez la difficulté à prendre votre décision. Et vous voyez dans la thématique, le roi d'épée, lui, l'épée, elle est en haut. C'est-à-dire que c'est ce que je vous disais dès le départ, c'est le besoin de reprendre la main sur la situation et de plus être dans ces énergies d'attente, hein, que l'on voit ici avec la carte de la justice. Ok, bon. Eh bien, ça promet sur ce mois de février. Alors, on va regarder un petit peu plus loin comment ça va se passer sur le plan sentimental, alors ou sentimental, relationnel en général, parents, enfants, amis, belle famille, éventuellement les collègues de travail, voir un peu comment ça joue pour vous. Alors, nous avons la roue de fortune. Ok. Ouh, bon, ça secoue les Verseaux encore pour vous. Il me semble que les mois précédents, j'avais des tirages un peu comme ça. Alors, on va faire une petite pause sur cette interprétation parce que la planète Pluton est dans le signe du Capricorne depuis 2004, il me semble, 2004 ou 2008, je ne sais plus, elle y est depuis longtemps, et elle va arriver chez vous, la planète Pluton. Et Pluton, c'est une planète qui apporte beaucoup de changements et de bouleversements. Ça vient nous chercher là où on n'a pas trop envie, mais ça nous aide à faire le ménage. Avec Pluton, on fait le ménage dans tout ce qui n'a plus lieu d'être dans sa vie. Donc on peut sentir, elle n'est pas encore, je ne sais plus si elle est rentrée déjà chez vous, cette planète, parce qu'elle va faire un aller-retour. Je crois qu'elle va rentrer chez vous, dans le signe du Verseau, retourner en Capricorne pour s'installer chez vous définitivement pour une longue durée en 2024, pendant 20 ans. Alors en vous disant ça, ça ne vous annonce pas des difficultés sur 20 ans. Pluton, c'est une planète qui est extrêmement lente. Donc quand elle arrive dans un signe, elle y reste quand même relativement longtemps et les changements se font sur la durée. Ça ne veut pas dire qu'au moment où Pluton va arriver dans votre signe, tout va être chamboulé. Mais avec le recul, vous pourrez constater que ça sera peut-être une période de votre vie où vous allez changer beaucoup de choses, où vous allez vous laisser de côté, vous débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Donc on retrouve un peu ces énergies-là quand même, avec cette énergie de la tour, avec cette énergie de la mort, puisque c'est une carte qui est très plutonienne dans l'énergie, la mort, puisque Pluton c'est Hadès dans la mythologie, donc le dieu de la mort et des mondes souterrains, si vous voulez. Bon, bref, on passe le petit côté astro. Vous pourrez retrouver d'ailleurs dans les projections du premier semestre 2023 quelques informations sur votre ciel astrologique sur les 6 premiers mois de l'année si ça vous intéresse. On revient à votre tirage sur le côté relationnel. Bon, visiblement, il y a un cap qui se passe là. Il y a un changement important, un bouleversement. Alors c'est peut-être ça dont il est question ici parce qu'on est assez raccord en fait. Quand vous regardez bien, il y a un changement important. La roue de fortune, c'est on passe un cap, on change de cycle, il y a une espèce d'accélération aussi. La carte de la mort montre la fin de quelque chose. On arrête et on se transforme. Il y a le phénix quand même. C'est mort et renaissance. En fait, la mort. Donc, il ne faut pas le voir comme une mort physique, évidemment. Pour ceux qui ne connaissent pas le tarot, attention, on est toujours sur de la symbolique, évidemment, avec le tarot. Mais ce que ça montre, c'est que sur le plan relationnel, il y a quelque chose qui change et qui se termine. Ça ne veut pas forcément dire que si vous êtes en couple, que vous vous séparez de votre conjoint, mais il y a un changement profond dans la relation, par exemple. Si ce n'est pas avec votre conjoint, ça peut être avec des membres de votre famille ou avec des amis. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui s'interrompt et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Parce que dans la roue de fortune, ça montre quelque chose bien sûr qui tourne en rond. Là, on voit tous ces signes astrologiques, la roue astrologique ici. C'est peut-être une situation qui dure depuis un moment, qui s'est peut-être répétée avec des hauts, des bas. Ça peut montrer ça aussi, quelque chose qui un coup oui, un coup non, quelque chose d'instable. Et là, on met fin à ce cycle-là. Vraiment, on met fin à cette relation ou à ces relations qui sont un peu changeantes, qui ne sont pas peut-être fiables pour vous. Il y a quelque chose comme ça. Un coup oui, un coup non, un coup ça va pas, un coup on est copains, un coup on l'est plus. Enfin,
Vous voyez, qu'on s'aime, qu'on s'aime plus, peu importe. Mais vous voyez, il y a une espèce de forme d'instabilité ici. Et là, j'ai l'impression qu'au niveau de vos relations en général, et encore une fois, attention, c'est pas forcément sentimental. Si vous êtes bien dans votre couple, vous êtes bien dans votre couple. Hein. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si vous êtes bien dans dans votre vie amoureuse, n'allez pas chercher. C'est peut-être pas là que ça se joue. C'est peut-être sur une autre relation. Et peut-être que ce message ne vous concerne pas du tout. Donc, attention, soyez vigilants par rapport à ça, parce qu'autrement, ça peut vous perturber et ce n'est pas l'objectif de ces lectures. Alors, donc on voit qu'il y a quelque chose ici qui se termine côté relationnel, quelque chose qui se transforme, vous mettez fin à peut-être un type de relation, un schéma de relation qui avait tendance soit à être un coup en haut, un coup en bas, soit qui se répétait toujours sur le même schéma, et puis là c'est basta. Hein, et c'est là qu'on peut retrouver, c'est pour ça que je vous parlais de l'énergie de Pluton, où on met fin à ce qui a plus lieu d'être en fait, et qui nous pourrit la vie, et qu'on garde pour tout un tas de raisons, chacun les siennes, mais il y a quelque chose qui se termine ici sur le plan relationnel. Vous voyez, là, j'ouvre mon jeu, 6 d'épée, on va vers quelque chose de plus calme. 6 d'épée, c'est on fuit le 5. Le 5, c'est les disputes, c'est les tensions, c'est alors des disputes importantes comme des disputes, des choses assez puériles aussi avec le 5 d'épée. Il y en a toujours un qui veut avoir le dernier mot. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Hein. Donc là, il y a un changement au niveau des relations. On continue avec le côté professionnel, financier, matériel, vos études, vos projets concrets. Waouh, ça fait du bien d'avoir un beau 10 de coupe, voilà, super. Un beau 10 de coupe et un roi de bâton. Alors, il y a quelque chose qui se passe sur le plan... Alors, si c'est la soudaineté qu'on a ici avec cette guérison, avec peut-être cette nouvelle providentielle qui arrive vers vous, ça peut aussi être dans le bon sens sur le côté professionnel. Parce que là, on voit 10 de coupe, on est hyper heureux. Hein. C'est vraiment le bonheur, c'est le bonheur partagé. Donc, vous pourriez intégrer, par exemple, une entreprise, une équipe dans laquelle vous êtes bien. Hein, voilà, ça peut être une association, un groupe dans une association ou dans un loisir, hein, si vous ne travaillez plus, ou un groupe d'étudiants si vous êtes étudiant, vous replacez selon votre vie et on voit que ça vous dynamise beaucoup. Vous pourriez prendre aussi un poste à responsabilité. Avec le roi de bâton, on est beaucoup dans l'idée du leadership ici. Donc vous pourriez prendre la tête d'une équipe, par exemple, si c'est peut-être ça qui est soudain pour vous, vous n'allez pas vous y attendre, vous allez vous retrouver à la tête d'une équipe. Voilà, une promotion peut-être à laquelle vous ne vous attendiez pas. Donc ça peut tout à fait nous parler d'ascension sur le plan professionnel, voilà, d'une promotion, d'un poste à responsabilité, mais on est sur des énergies quand même très lumineuses hein, sur le plan de la matière. Donc que ce soit dans vos finances, dans vos projets aussi, on voit que là, vous aboutissez. Hein. Si vous aviez des projets en cours, on voit un aboutissement parce qu'on voit quand même beaucoup de bonheur. Et le roi de bâton, c'est celui qui fait tout ce qu'il faut en fait pour atteindre ses objectifs. Il y a beaucoup d'ambition. Donc il y a peut-être un projet qui était en attente aussi et puis qui va pouvoir se finaliser. 10 de coupe, on est vraiment heureux. Ça peut concerner un projet familial aussi, pourquoi pas. Un voyage, des retrouvailles, bon, peu importe, il y a quelque chose comme ça, tout dépend ce qui est en jeu, ça peut être un projet qui englobe plusieurs personnes, mais sur le plan professionnel, moi j'y vois quand même beaucoup un poste, à mon avis, que vous n'attendiez pas, vous serez surpris qu'on vous propose ça, voilà, que vous l'attendiez ou pas, peut-être que vous avez postulé mais sans y croire trop, ça peut être ça aussi, ou alors on va spontanément vous proposer quelque chose, vous avez peut-être fait des démarches aussi pour trouver de l'emploi, puis vous allez être surpris qu'on vous propose ça, enfin voyez l'idée. Donc c'est très joli sur le plan matériel et professionnel. Alors, les Verseaux, comment vous finissez ce mois qui est très contrasté en fait hein. Quand on voit ici, là, bon, il y a beaucoup de changements, il y a des choses difficiles et puis comme de belles choses aussi, mais j'ai l'impression que c'est vraiment pour aller sur du mieux, mais ça va passer peut-être par beaucoup d'étonnement, de déstabilisation. On va voir. Bon, alors vous finissez le mois avec 9 d'épée et le roi de coupe. Là, c'est pareil, c'est bien à l'image de votre tirage parce que c'est tout en contraste ici. Le 9 d'épée montre quand même que vous allez finir le mois peut-être un petit peu éprouvé quand même. Hein. Éprouvé par cette transformation, on peut retrouver le fait de muer, d'aller sur autre chose aussi. Et puis comme je vous le disais, il peut y avoir de la méfiance. Hein, quand vous voulez remettre les points sur les i, c'était peut-être sur le côté relationnel que ça parlait. Hein. Peut-être qu'il y avait des choses qui ne vous plaisaient pas. Et puis que là, du coup, c'est pour ça que vous avez ces changements qui arrivent. En tout état de cause, là, sur la fin du mois, vous finissez un peu éprouvé quand même. Hein. Sur le plan psychologique, ça aura beaucoup mouliné, beaucoup travaillé, mais on voit que quand même, vous prenez le dessus aussi sur le plan émotionnel. Alors, ça peut montrer une aide aussi, une aide de quelqu'un qui pourrait aussi
vous accompagner, vous aider. Alors, une personne d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, mais plus généralement quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, qui est très à l'écoute, donc vous pourriez vous faire aider. Alors ça peut être un thérapeute aussi, pourquoi pas, mais aussi quelqu'un proche de vous. Et d'un point de vue un petit peu plus général, si c'est votre énergie à vous, on voit que vous reprenez le dessus. Là, vous étiez sur le 4 de coupe, vous faites terminer avec le roi. Donc au niveau émotionnel, on voit qu'il y a quelque chose qui s'apaise au niveau du cœur, au niveau de, peut-être là vous n'allez plus être dans l'ennui, il y a quelque chose qui vous fait plaisir, même si psychologiquement on voit que vous êtes un peu harassé par tout ce qui s'est passé, hein. Vous êtes fatigué psychologiquement. Donc on verra sur les mois suivants comment ça va jouer. Alors on va voir après avec ce 9, qu'est-ce que j'ai avec ce 9 d'épée ici. Qu'est-ce qu'il nous dit ce 9 d'épée? On va aller voir. Bon. Ok, bon, on a la carte du jugement qui est sortie. Donc, on voit que c'est une transformation, il y a quelque chose. Il y a peut-être aussi des révélations qui vous ont fait peut-être un petit peu de mal, hein. Le jugement, c'est l'annonce, c'est la renaissance. Hein, ça peut être l'annonce comme la renaissance. Et la renaissance, elle est toujours difficile parce qu'avant d'arriver à la carte du jugement, on passe un peu par la machine à laver des épreuves et de sa conscience, hein, comme je dis souvent, pour renaître plus authentique, plus vrai, aussi avec pour aller sur un nouveau chemin. Vous voyez, donc là, je pense que c'est ce que je vous disais, vous allez finir un peu fatigué quand même sur le plan psychologique, émotionnellement plus rempli, plus sécure au niveau de vos sentiments, vous voyez, plus avec une situation globale dans votre vie qui vous correspond plus en termes de projet, qui est plus nourricier sur ce plan-là, mais avec un mental qui a été un petit peu éprouvé. Mais bon, on verra, c'est pas anormal non plus quand on a des changements, parce qu'on a quand même cette tour qui est en plein milieu, qui vient faire un peu strike, hein, j'ai l'impression, sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de changements, la tour, la roue, la mort, bon, ça bouge, hein, ça bouge sur ce mois-ci, les Verseaux. Donc vous me direz comment ça parle pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter. Je vous laisse ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.